Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode de reprise des soirées confession. Puisque ça fait depuis maintenant 1 mois et demi / 2 mois qu'on n'a pas fait une soirée confession. Pour la simple et bonne raison que notre CM a démissionné. C'est pas parce que ça s'est mal passé, c'est juste qu'elle a eu d'autres opportunités. Et comme c'était elle qui gérait cette partie-là des soirées Twitch, bah voilà quoi. Ouais, en fait, on s'est à nouveau fait lâchement abandonner. Après Julie qui est partie dans le sang et les larmes, enfin dans notre sang et nos larmes à nous. Et bon, au final, c'est Chloé qui après est partie. Ah oui, évidemment, elle est partie parce que je crois que c'était juste manque de temps. Les soirées confessions sont disponibles sur Spotify si jamais vous voulez pas ouvrir YouTube. Donc quand vous allez dans le bus ou que vous allez au taf, dans votre voiture, etc. Vous pouvez maintenant nous écouter. Et si jamais vous allez sur Spotify ou sur toutes les autres plateformes de streaming où est disponible la soirée confession, la note, les commentaires, très surtout, important. Un grand merci à ceux qui l'ont déjà fait parce que figure-toi que j'ai regardé par intrigue et on est à plus de 400 notes 5 étoiles. Oui. C'est plus que des podcasts qui sont dans le top Oui. et qui sont avant nous. Alors Spotify, et toi là, Je veux te sucer. Toi, vous me le branlez celui-ci parce que ça suffit là maintenant. Genre vous allez nous monter dans le classement, c'est pas normal qu'il y ait des podcasts moins bien notés que nous et nous on est en dessous. De ouf Mais merci en tout cas à ceux qui l'ont fait. Spotify, on va te faire. On va pouvoir attaquer la première anecdote. C'est parti pour ce nouvel épisode de lundi confession. Mais avant ça, un petit mot de la part de notre sponsor d'aujourd'hui, Dunk City Dynasty. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le premier jeu mobile de streetball en 3v3 sous licence NBA et NBPA. Dedans, vous pourrez incarner des stars comme Steph Curry ou encore Luka Doncic avec leur maillot, leur move ou encore des easter eggs super stylés comme Steph Curry qui mange du popcorn. Ça va, on me dérange pas. On sait que t'es fort, mais pas de respect quoi. Au niveau des graphismes, perso je kiffe, le jeu il a une patte unique. Et en plus de ça, vous pouvez personnaliser vos persos, vos terrains et surtout lancer des matchs fun et dynamiques. Mais ce n'est pas tout puisque le jeu possède également un mode en 5v5 avec des ultis, mais également un vrai système de progression stratégique. Mais surtout les gars, c'est que le jeu c'est un free to play et qu'absolument tout le contenu est débloquable simplement en jouant. Et ça, c'est rafraîchissant. Voilà, donc si jamais vous aimez le basket avec le style, n'hésitez pas à télécharger Dunk City Dynasty en cliquant sur le lien en description. Merci à eux pour la confiance. Et maintenant, retour à la vidéo. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va, Joyce? ça va? Tout va bien, et vous? Ça va, ça Tout va, va ça bien, se passe. tout va bien. Bah écoute, je te laisse te présenter rapidement. On est prêt à entendre ton anecdote. Je pense que mon anecdote est assez insolite. En tout cas, j'ai jamais vu ça. Je viens de changer de travail justement vis-à-vis de cette anecdote. Ah merde, Ok, carrément. Ça t'a fait changer de boulot. Mais tout va bien. Ok, bon bah tant mieux. Super. C'est au moins il y a un happy ending. J'ai validé mon master au mois de septembre et tout de suite j'ai cherché un travail évidemment. Donc master en relations internationales. J'ai eu un entretien avec une certaine business school pour la direction des relations internationales. J'avais trop hâte et en fait j'étais très naïve. Ah merde, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, tout se passe bien. J'ai eu 1h30 d'entretien, tout est bon, donc je suis contente. Quelques jours après, on me dit que j'ai le poste, et donc j'arrive genre la semaine suivante, toute contente, tout le monde est super gentil, c'est trop top. Très vite, au bout de 2-3 jours, je m'aperçois que ma manager s'amuse à critiquer un peu tout le monde dans le dos, et que l'équipe, elle suit. Ah, et ouais. moi, ça m'intéresse pas trop. Dans les jours suivants, je vois tout de suite que les gens sont un peu plus froids avec moi, qu'on me donne des missions de merde, on me parle très mal, et on m'ignore en réunion. Ah Genre, bon? si je donne une idée, on m'écoute pas. Après, d'autres gens reprennent la même idée et me disent « Ah, mais c'est génial !» Donc voilà, du coup, j'étais en mode « c'est un peu bizarre. » Si on dirait les mecs qui te volent ta blague. Ils te volent ta blague dans la salle de classe, tout le monde rigole. Il a redit encore plus fort. Ouais, tout le monde rigole. C'est un peu ce genre-là. Ça s'est produit en combien de temps ça là? C'était combien de temps après Ça ton faisait arrivée? 2 jours. 2 jours, ah ouais. En fait, ça consiste en Dingue. quoi les relations internationales d'une business school Les relations internationales, c'était surtout pour s'occuper des étudiants qui étaient en échange, pour les aider dans tout, un peu ce qu'ils font. Et je vais pas trop détailler parce que... Non mais je comprends, et Bien c'était dans quelle ville? à Lille. Bande d'enculés. Il a dit le blaze. Il a des veaux. Bande d'enculés. Il va dire toutes les schools. Donc au début, je laisse couler en me disant que c'est mon premier taf, c'est normal et tout, Et à la fin, je finis par en parler à ma responsable en disant j'ai signé un contrat, j'aimerais bien avoir l'émission qui est sur mon contrat et tout. Elle me dit oui, mais t'es pas encore prête, la prise de poste chez nous, ça prend 3 mois. Ah oui, Moi, faut être patient. J'ai jamais pris 3 mois à prendre un poste. Elle finit par me dire mais c'est pas grave, on fait une autre réunion demain, elle me place une réunion d'1 heure et on en parle plus en détail. Le lendemain, je vais à la réunion. Elle me dit oui, ton travail est excellent, mais ton comportement laisse grandement à désirer. Tu respires trop fort. Wesh. J'ai failli m'étouffer, pardon quoi? Comment ça tu respires trop fort? Premier degré? Oui. Et après, elle me justifie ça en disant nous, on a des étudiants qui payent 10 à 15K l'année, tu peux pas te permettre d'avoir un comportement comme ça. Je peux pas me permettre de respirer. Mais c'est dingue! Comment ça tu respires trop fort, Joyce? Qu'est-ce qui se passe? Prenez trop d'oxygène dans la salle. Voilà. Donc au début, surtout, moi je suis choquée, puis après je m'excuse, je me dis que je vais faire attention et tout. Mais comment ça tu t'excuses en plus? Joyce qui est au fond de la salle de réunion.
Tu respires un peu Mais fort. c'est même pas genre je souffle ou quoi, c'est vraiment juste je respire. C'est pas, dingue. Vraiment. Ok. Et donc quand je rentre à la maison le soir, j'en parle autour de moi et tout, mes colocs et tout ça. Ils me disent mais enfin, on vit avec toi depuis longtemps, t'as jamais entendu respirer fort. J'en parle à mes anciens camarades qui me disent bah on a passé 5 ans à côté de toi, t'as jamais respiré trop fort. Combien même tu respirerais un peu fort? C'est horrible de C'est faire ça. juste, c'est juste ta vie en fait. Et puis même, t'as le droit d'avoir des petits problèmes de respiration, même si jamais tu respires un peu fort, c'est Joyce, dingue. Joyce, tu es un pug. tu Joyce. es un carlin. Tu es un car. Du coup les Ok. jours suivants, je suis un peu en semi-apnée parce qu'on a un bureau partagé en fait Oh avec toutes non, les- la pauvre. Et plusieurs fois, elle quitte le bureau en disant que c'est insupportable et que je devrais vraiment consulter. C'est Pascal Pro en fait, la meuf elle s'énerve pour rien. Genre elle en vient à même genre se lever et faire oh et elle s'en va Ouais, comme ça là. Le bureau, elle change de bureau, elle va Elle peut dans pas, une elle peut pas place. mettre des boules caisses cette sale. Non, mais c'est dingue. Bah non. Je trouve que ça ressemble vachement à des excuses de merde parce qu'elle avait envie de la prendre en grippe et de la faire chier. Hein. Après qu'on ait eu cette discussion-là, il n'y avait pas un meilleur traitement, on continuait de mal me parler, à m'ignorer et tout ça. Quand je vais au taf, j'ai la boule au ventre, je pleure en rentrant le soir et tout, mais je me dis, vas-y, ça paye les factures, c'est tout. 2 jours avant la fin de ma période d'essai, j'arrive au taf, j'essaye de me connecter, ça marche pas. J'ai plus les accès. Au début, on me dit, ah, c'est pas grave, continue de travailler sur ce projet-là, t'as pas besoin de tes accès et tout, on verra ça plus tard. Donc bêtement, moi je taffe là, pendant 1 heure et demie. Et après, je dis, non, mais en fait, c'est pas normal que j'ai pas mes accès, donc je vais voir la manager. Et là, elle me dit, non, mais en fait, c'est pas comme ça que t'aurais dû l'apprendre, c'est pas normal, mais en fait, tout compte fait, on pensait mettre fin à ta période d'essai parce que ton comportement n'a pas changé. Quel comportement, tu respires. C'est dingue. Ouais, et après, elle me dit, mais t'as rien à dire pour te défendre? Et je lui dis, bah non, en fait, moi, maintenant que mes accès sont bloqués, en fait, la décision est prise, j'ai compris, et donc j'ai pris mes affaires et je suis partie. Mais surtout tu veux faire quoi? Tu veux t'excuser d'exister au bout d'un moment? Bah, Genre c'est ça. elle voulait quoi? Elle veut que tu t'aplatisses pour satisfaire son ego démesuré à cette connasse. Tu lui as dit genre que ça a aucun sens de brider ta respiration genre. Elle devenait bleue, Joyce. Je suis halluciné de l'expérience que t'as vécue. Est-ce que, alors elle du coup, elle te faisait ressentir ça, mais est-ce que du coup tous les autres collègues te faisaient aussi sentir comme ça? Genre ils ont tous fait Non. les moutons? Pas du tout. Même les autres collègues comprenaient pas ce qui se passait. Bah juste elle appelle ça. Ouais. Et en vrai, genre, non, je pense sincèrement que c'était une connasse aigrie. Et c'est tout en fait. Genre, c'est dingue. On n'en parle pas assez, hein. Des vieilles aigries au taf qui font souffrir leurs équipes. Hein. Voilà, il y a 2 semaines, on m'a demandé de revenir et j'ai dit non. On t'a demandé de revenir? Quoi? Mais pourquoi? On m'a dit oui, on aimerait donner une seconde chance à notre collaboration. Mais c'est une ex toxique. Ouais, de ouf. Tu vas pas me faire croire que c'est la première fois que ça se produit. Elle a dû faire ça avec d'autres personnes. Ou alors, genre, c'est pour le coup, sur Joyce, elle aurait pété un câble, genre. Bah, j'en ai aucune idée. Ouais, tu sais pas s'il y avait eu des problèmes, tes collègues t'ont pas Non, dit je s'il y avait sais des pas soucis ou réellement quoi? s'il y a eu des antécédents en fait sur cette situation-là, pas spécialement. Comment j'imagine Voilà. cette meuf, elle s'appelle Véronique. Et genre, tu sais, elle marche, mais tu sais, la démarche de directrice, là, tu sais, avec les clés qui clinquent, et qui marche de travers, Avec la un peu tête comme ça, là. Quel enfer, putain. Est-ce qu'au moins là, dans ton nouveau truc, ça se passe bien? Eh ben, je commence demain, on verra. On croise les doigts. Un deuxième Ouais. épisode. On croise les doigts. Voilà, Joyce, Ah non, j'espère Just pas. will return. Je sais pas. Non, on te souhaite que ça se passe bien. Et fais gaffe à comment tu respires. Hein. Grave. Ouais, je vais faire super gaffe. Attention aussi. Hein. Bah, merci beaucoup pour ton Voilà. anecdote. Est-ce que tu as un petit message à faire passer peut-être? Peut-être à ma colocataire qui est derrière et qui rigole beaucoup. Ah. Je l'entends dans notre chambre. Big up la coloc. Qui du coup t'avait rassuré sur le fait que tu ne respirais pas comme un carlin. Oui, évidemment. Passez une bonne soirée, à très vite j'espère. Et bon courage pour Bonne le soirée. prochain travail. Bon courage Joyce. Ciao ciao. Salut. Bisous, ciao. Hello Azerty, comment ça va? Oui, toi. Tout va Salut, bien, Azerty. Tout va bien. Je te laisse te présenter et nous raconter ton anecdote. D'abord, faut savoir que j'ai 18 ans et je travaille dans le domaine du BTP. Ok. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an. Des fois, je fais des déplacements. Des fois, je peux aller à Poitiers, comme à Angers, comme à Marseille. En fait, fais le je tour fais de la des petits France. déplacements. Et là, à ce moment-là, j'étais en déplacement dans une autre ville. Et en fait, je savais que j'allais rester là-bas pendant 3 semaines. Quand on arrive là-bas, on découvre notre équipe, on dit bonjour à tout le monde. Le chantier, c'est un énorme chantier et c'est divisé en plusieurs parties. Et du coup, moi, je suis dans la partie du bas. Et tu devais y faire quoi? Creuser pour poser des tuyaux. Tout se passe bien dans mon équipe, tellement bien que j'ai dû changer d'équipe, j'ai dû partir dans l'équipe qui était en haut. Ça se Tellement on passait a trop dansé très vite. Il rigolait trop, il posait aucun tuyau. Rien qu'avancé. Non, non, au contraire, on avait beaucoup d'avance. Ils sont trop productifs. Ils vont trop vite, on va pas pouvoir payer plus. Donc non, vous calmez-vous. Hein. J'étais avec aussi un autre intérimaire que je appelais Lucien. Lui, il a 25 ans et j'étais avec Teddy, un autre intérimaire aussi, mais lui, il a 44 ans. Au début, tout se passe bien. Au bout de quelques jours, je vois que Teddy, il fait des moves un peu bizarres. Il va draguer les femmes dans la rue, il va demander le numéro à des vieilles dames, alors qu'il est censé travailler. Mais- C'était peut-être son travail sur le chantier. Mais Teddy, c'est quoi? Il est affamé? Qu'est-ce qui se passe? 44 ans, ouais. Ah, c'est celui qui a 44 ans en Ouais, plus. ouais, ouais. D'accord, donc là, Teddy commence petit à petit à partir en roue libre en drague, quoi. Il était proche de Lucien aussi, et du coup, des fois, ils se racontaient leur vie et tout. Même moi, des fois, il me racontait
il me racontait d'énormes mensonges. Il m'a D'accord. dit comme quoi il connaissait Tony Parker, ou qu'il était millionnaire. Non, je pense que lui, il connaît Tony Parker. Ouais. Pas mal. Il te raconte des. Genre, il veut en plus de ça se faire mousser, etc. quoi. Ouais, voilà. Ou soit clairement, des fois il dit qu'il était chef de chantier. Alors que bah ça se voit quoi. Des fois t'as des bases dès le début que tu les apprends. Lui il les respecte pas du tout. On a un vieux dragueur et un mythomane. Pour vous dire, une fois il est carrément parti faire ses courses. Mais Comment c'est il pour en a ça- rien à mais foutre, c'est pour ça que l'équipe du bas était plus productive. C'est parce qu'il y en a, ils font pas leur taf. Et c'est dingue de se dire, le mec, oh non, allez, je vais au Carrefour City. Ouais, il ramène des lubrifiants et des durex, il regarde les vieilles dames. Alors La semaine suivante, ensuite, on a été déplacé dans une autre base vie. On va sur le chantier, en camion. Il faut savoir qu'il y avait le conducteur et l'autre ouvrier qui était à l'avant. Et moi, j'étais avec Teddy à l'arrière et Lucien. Et on parle du boulot, d'un coup, et d'un coup, Teddy, je sais pas ce qu'il lui a pris. Il me regarde dans les yeux, puis il me demande la taille de mon sexe. Cache comme ça. d'un côté, ça m'a fait sourire, mais de l'autre, ça me terrorise. C'est quoi la taille de ton sexe? 4. C'est pas mal, 4. Azerty. oui. C'est la moyenne. Azerty. Ça, ouais. C'est la skip, c'est au-dessus de la moyenne française, je crois. Bah, faut savoir qu'il avait aussi un fils. Faut savoir qu'il avait 2 fils. Il avait un fils de 20 ans et un fils de 18 ans. Donc j'avais littéralement l'âge de son fils. Ok. Ah oui, d'accord, donc il demande à un mec à l'âge de son fils quelle taille fait ta beuteux, quoi. Azerty, t'as répondu la taille de ta beuteux? Ouais, bah, pour rigoler, j'ai bégayé, j'ai dit 24 cm au début. Elle est Oh, énorme. Azerty, le max sur, je sais pas, 32 au repos, quoi. Et le pire, c'est sa réponse. Il a dit me quoi regarde dans les yeux, il me dit petit joueur, j'ai 32. Oui, bah oui. Bah oui, bien sûr. Sans aucune gêne. Ça doit être ça, ça explique Bah oui. sûrement pourquoi il a besoin de compenser autant. Faut savoir que dans la voiture, tout le monde rigolait. Puis quand on arrive à la base vie, on fait notre travail, puis c'est bizarre, il y avait un sentiment qui était bizarre. Mais il m'a pas posé plus de questions que ça. Le lendemain, je reviens au chantier, d'un coup, je vais lui parler, je dis bonjour à tout le monde. Il est normal, il pose pas plus de questions que ça, il raconte sa vie un tout petit peu, normal. Ok. Ok. C'est limite Pour bizarre ça, qu'il soit c'était- normal. Ouais, ça devient suspicieux qu'il est pas bizarre. Tu sais, il va regarder les clients, c'est quoi la taille de votre bite? Ça me te. Le petit joueur, j'ai 34, il change. Elle grandit de jour en jour. Plus il vend, plus elle grossit. C'est grave. Il a vraiment bien travaillé, en plus le jour-là était sérieux, Ouais, je il pense faisait qu'il- attention et tout. Bah, Genre, qu'est-ce qui s'est c'est passé? limite pas le même homme, quoi. Ouais. Moi, c'était ma fin de chantier, du coup, je repartais de là où je venais. Mais j'avais toujours contact avec Lucien, qui travaillait toujours avec Teddy. Les semaines passent, Lucien, il me téléphone, il me dit, fallait que je te dise, Teddy, il me demande de tes nouvelles. C'est quoi, il Comment te ça veut Il a demandé à Lucien de me demander, genre, c'était quoi ma position préférée, combien de centimètres j'étais au repos, où j'habitais. Mais ça va pas ou quoi? Mais c'est dégueulasse, t'as l'âge de son fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Comment puis c'est- surtout, genre, je comprends pas en fait. Il drague des vieilles dames, des dames dans la rue, et puis d'un coup, il se dit le petit de 18 ans là. Honnêtement, moi j'ai dit à Lucien, bah tu donnes rien comme information sur moi, juste s'il te pose des questions, t'esquives. Puis depuis, j'ai plus eu de nouvelles de lui. Eh ben, j'espère bien. Bah, j'espère aussi, parce que c'est. Un jour, il va venir toquer à ta porte. Je sais pas si ça s'apparente à du harcèlement sexuel, mais je pense qu'on est pas loin. Hein. Je Ouais, pense on est que pas loin. je pense que la limite est pas Bah, loin. Là. il a pas dit directement. C'est pas du direct. Quoique, débarquer et dire Après. non, quoique déjà, à partir du moment Ouais, où la il taille de la demande la beuteuse, taille de la beuteuse, ça peut être considéré Ouais. comme du harcèlement Ouais, au mais- travail, sexuel. Surtout que les 2 premières semaines, il était bizarre quand même. Il posait des questions sur moi, mais il me racontait aussi sa vie à lui. Il voulait même montrer une sextape de lui. Hein. C'est Bon, bah, un alors, mal à Teddy il va te faire enculer au bout d'un moment, je sais pas quoi, mais on est Non, où mais là? je crois que c'est ce qu'il veut. Va te faire foutre. C'est ce qu'il veut. Oui, bah, je suis en manque là d'arguments. Casse-toi, voilà, casse-toi. C'est le foot du sexe du chantier, parce que vraiment, par contre, il a l'air d'avoir un gros problème d'ordre sexuel. Mais quand c'est cet comme homme-là. ça, Oui, toi t'es en intérim, enfin j'imagine que c'est ça, mais du coup tu peux porter plainte. Moi j'étais embauché. à un Moi supérieur. j'étais embauché. Et du Il coup t'a embauché. tu peux parler à un supérieur pour lui dire que c'est chaud. Ouais, t'en as parlé un peu ou pas? Ou t'as vraiment Ah, terré oui, le truc? Ah, j'en ai parlé. C'est notamment pour ça qu'ils l'ont limite refusé. Ah d'accord. Ok. C'est dingue. Et ce mec-là, actuellement, il est dans la nature. J'espère qu'il va se faire blacklister. Je sais pas si ça existe, mais c'est bien que, ouais, genre l'agence d'intérim, on entend parler, tu vois. Je sais pas Ouais. s'ils ont un pouvoir pour faire un truc en mode, bah en fait, Oui. lui, on va pas le renvoyer auprès de jeunes. Ouais, rien que le fait de demander déjà, c'est chaud déjà. Bah merci Azerty en tout cas, merci d'être venu raconter ton anecdote. Et bon courage pour la suite. Et bon courage. Attends, à vous. Ciao. Bonne soirée. Hello. Bonsoir, Comment ça va? ça va bien et vous? Je suis un petit peu stressée, très Oh, il faut pas excitée. être stressé. Donc voilà, moi j'ai 25 ans. Pour des termes d'anonymat, du coup, j'ai utilisé un autre prénom. Voilà, Astrid, c'est pas mon vrai prénom. C'était il y a quelques années et c'était dans un camping. Moi, mon poste, c'était d'être à l'accueil. La protagoniste de ces petites anecdotes, c'est la responsable. C'était ta supérieure directe? C'est ça, oui, c'était la chef du camping. Au vu de la relation qu'on avait, elle voulait vraiment que ça soit une relation amicale
amical, sauf que bah nous on n'avait pas trop envie, on voulait que ça soit très sérieux quand même, parce que bah Ça reste du taf, quoi, oui. La première dinguerie qui s'est passée avec elle, c'était un soir, c'était 2 semaines après mon embauche, donc au niveau des aptitudes, bah c'est pas toujours trop ça. Vu que j'avais du mal à faire certaines tâches, ça prenait du temps. Et on a fini assez tard, donc ça fatigue beaucoup. Et on faisait le compte de la caisse. Et donc pour que ça passe un petit peu plus vite, parce que c'est extrêmement long, bah on parle de tout et de rien. Et comme c'est un camping, c'est du tourisme, et ben on vient à parler des touristes. On parle en particulier des touristes néerlandais. Et en fait, c'est moi qui initie un petit peu le dialogue en parlant du fait que j'entendais des remarques, des échos comme quoi les touristes néerlandais ils étaient un peu embêtants, ils encadraient pas beaucoup les enfants faisaient beaucoup de bêtises, etc. Elle me dit avec le plus grand sérieux, ah non mais de toute façon les Néerlandais et les Allemands, ce sont vraiment des rois quand ils vont quelque part, ils se prennent pour la race supérieure. D'accord. Elle a très bien choisi ses mots. Hein. Le raccourci. Bah là, c'est le point Godwin, elle est tout droit. Autoroute. Elle s'est dit, je peux caler le H, j'y vais. Je n'ai pas eu de réponse pendant quelques secondes. Un groupe, lors de cette première soirée-là, a un petit peu construit aussi la relation avec elle, dans le sens que bah, elle était pas très gentille après avec moi. Je sais pas, elle a pas du tout très apprécié ma réaction. Bah, en même temps, tu veux faire quoi? Tu veux l'applaudir? Genre. ouais. Oh là, c'est vraiment tous des nazis. Elle a pas sa langue dans sa poche, quoi, pour sortir un truc comme ça. Pour moi, c'est un peu la fausse jeune, tu sais, c'est la daronne qui essaye de faire Jones. À cette époque-là, j'avais 22, elle en avait 53, donc c'était peut-être aussi ce truc-là, quoi. Ma deuxième anecdote, ça va rattraper un petit peu le wagon avec Azerty. Alors, il n'y a pas eu de harcèlement sexuel, mais bon, si ça touche des gens, il y a eu des attouchements. Oh, alors, quid de la daronne qui a touché un mec du camping? C'est des échos déjà de collègues qui m'ont dit qu'elle avait mis des mains au cul à une collègue et à un collègue. Donc vraiment, elle n'avait pas de barrière. Au fur et à mesure des événements qui se sont passés, elle a fini par quitter le camping. Elle a clairement été virée. Elle a tellement mis des mains au cul, etc., qu'elle a fini par se faire virer mais du dans camping. quel contexte les mains au cul? Alors non, c'est pas que à cause de ça qui est remonté, donc les accouchements. Il y a aussi eu d'autres choses, voilà, c'était pas très clair au niveau de certains contrats, mais on sait qu'en partie les attouchements, bah, ça a aussi amené à son départ. Je repose du coup la question, c'est ces attouchements-là, c'était quel contexte? Genre de fête, de fin de soirée, de... Pourquoi, comment? Non, limite ça pouvait être certainement en pleine journée, genre des vacanciers. Genre en mode, moi, allez, va travailler, tu vois, et fessé, je pense. C'est ce qui m'est arrivé. Ah, tu l'as fait? Alors en fait, ce qui s'est passé avec moi, c'était pas une main au cul, c'était aussi horrible aussi. Accueil bondé, il y a beaucoup de vacanciers. On était 2 à l'accueil, elle et moi, et à un moment, elle souhaite partir. Donc, elle me prévient qu'elle s'en va. Et là, ça commence. Elle pose sa main sur mon épaule, elle s'approche de mon oreille, elle me chuchote à l'oreille, je m'en vais, quelque chose comme ça. Et déjà, c'était très malaisant, parce que je dois rester souriante, accueillante, parce qu'il y a les vacanciers en face de moi, avec des familles. En fait, elle commence à glisser sa main le long de mon dos, et elle pose sa main droite sur ma côte, et en fait, je sens que le bout de ses doigts touche mon sein droit, et là, je suis extrêmement mal à l'aise. Je n'en peux plus, vraiment, c'est insoutenable. Et après, là, je me décale, voilà, je fais un mouvement de côté, sur la droite, parce que je ne supporte plus. Je la regarde dans les yeux, vraiment un regard noir, et elle, la seule réponse qu'elle a eue, c'est de me regarder avec les yeux un peu sensuels. Dans ma tête, je me suis dit, mais comment on peut faire ça à une employée alors qu'il y a des personnes en face? Et les vacanciers, ils ont remarqué Waouh. Ils ont rien remarqué, donc c'est à se demander si elle n'avait pas l'habitude de faire ça. Ah mais je pense que de toute façon, au vu de ce que tu dis et de comment elle est, malheureusement, tu ne devais pas être la première personne à qui elle a dû faire des trucs encore plus, du coup poussés à ce point. C'est d'autant plus vicieux que, comme tu l'as dit, toi t'es devant les clients à ce moment-là. C'est calculé d'être en plus de ça, cette personne ignoble. En plus de ça, elle est vicieuse, quoi. Du coup, on en a parlé entre collègues. C'est pour ça qu'il y a un collègue qui a pu rassembler tous nos témoignages et permettre à la responsable de partir, d'être virée. J'espère que toi, en tant que personne, ça va et que ça ne t'a pas chamboulé ou ça t'a pas, même si évidemment c'est un truc qui est très marquant, mais j'espère qu'au moins toi ça va mentalement. Oui, ça m'a choqué sur l'instant, effectivement. Ça s'est vraiment vite remplacé par de la colère parce que j'avais juste envie de mettre un énorme coup de pied dans la colonne, vraiment dans le dos. Je voulais vraiment la démolir. Nous sommes heureux de savoir que toi ça va, c'est la priorité. Et merci d'être quand même venu raconter ça parce que c'est quand même quelque chose. Il y a énormément de supérieurs d'un certain âge qui se croient tout permis. Bah merci d'avoir participé. Et est-ce que tu as un petit message à faire passer? Pour les attouchements, ne pas hésiter à en parler. Faut les choquer ces enculés là. Emmenez-les au tribunal et tout, faut les choquer ces bâtards. Hein. Vous me les poursuivez ceux-là. Hein. C'est dingue frère, c'est lunaire. Mais en tout cas, merci beaucoup encore une fois. Et prends bien soin de toi et on espère que tu bosses dans un truc qui te plaît plus, que la suite va bien se passer. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Ciao. Et on a
accueille Jabberwocky. Jabberwocky. Comment ça va? Ça va et vous? Tout va bien, tout va va bien. Je suis en train de me battre avec la glace pour servir Samy. Moi, je m'appelle Joey, j'ai 24 ans. Vous l'aurez sûrement compris à ma voix, je suis un produit 100% québécois. Ah, toi, t'es mon chum. Toi, t'es mon chum. Toi, t'es mon chum. Mon anecdote s'est passée il y a environ 1 an et demi. À cette époque, je travaillais dans la restauration dans un hôtel de luxe. Faut savoir qu'à cette époque, j'étais en pleine reconversion. Ça faisait environ 7 ans que je travaillais dans le domaine de la restauration. J'étais en reconversion en massothérapie et aujourd'hui, j'ai mon diplôme. Avec ce qui s'est passé là-bas, je peux vous dire que ça m'a un petit peu anesthésié de travailler dans la restauration. Et donc, moi, j'étais dans la section grillade et j'ai rencontré mon chef. Au tout début, tout se passait très bien. Les premiers mois, tout se passe très bien. Ça a commencé tranquillement. Il est venu me voir un jour et il me dit: ouais, Joey, est-ce que tu peux me prêter 20 $? J'ai dit: d'accord. Il dit: y a pas de problème. Moi, je suis quelqu'un de Surprenant. très généreux. 20 $, c'est quand même beaucoup. Hein. Surprenant, mais tu te dis, allez, pourquoi pas. Genre, c'est sûr, mais c'est surprenant, Ouais, 20 $ pourquoi quand même. pas. Et puis un autre jour, environ 1 semaine, 2 semaines plus tard, il revient me voir. Et ce coup-ci, c'est pas 20 $ qu'il me demande, c'est 100 $. Mais il joue à quoi là? Sauf que je finis par dire non parce que j'ai pas envie de lui donner une décime. Bah, il te l'a rendu les 20 balles avant? Ouais, j'avoue. Est-ce que t'avais Ah, rendu non, tes 20 balles? non. Ah oui. Ah ouais, bah le culot quand même. Il change complètement de visage. Il me regarde, il me dit: ben tu sais, tu viens de me dire non, mais vu que tu viens de me dire non, je peux te mettre à la porte si tu veux. Hein. Mais ça va pas. Il est complètement fou. Parce qu'en plus, alors, il me semble, au Québec, c'est très facile de licencier les gens, non? Honnêtement, ça dépend d'où est-ce que tu travailles. Licencier les personnes comme lui, qui est considéré comme le chef de partie de ma section, c'est assez compliqué. Si vous vous demandez, j'ai fini par lui donner les 100 $. Mais pourquoi? Parce qu'il t'a menacé? Il était littéralement prêt à aller voir mon grand chef, celui qui dirige tous les autres chefs, pour me faire mettre dehors. Mais il aurait dit quoi? Mais c'est Il quoi, veut pas me donner 100 balles. Il veut pas me donner 100 $. Et là, le chef, il fait: ouais, quel enculé. Oh, enculé, Jobert, donne-lui ces 100 $. Pour l'instant, ça m'avait un petit peu fait chier, mais j'ai fini par faire table rase. Sauf que là, il s'est passé quelque chose. Il m'a pas seulement fait chier, mais il m'a frappé dans mon estime. Un jour, il était environ 2 h du matin. Je dormais et j'entends mon téléphone qui vibre. Je regarde, c'est mon chef qui m'appelle. Et là, il me dit: ouais, Joey, je suis vraiment dans la merde. Il faut que tu me donnes 700 $. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il achète du shit, c'est quoi cette histoire? Il prend l'argent de Joey et tout sur le rouge. Il fait ça à chaque fois. Et après, il l'a rappelé. Joey, je suis dans la merde, ils vont me couper les pouces, il me faut 700 $. Je lui dis que c'était absolument hors de question. Ouais, bah oui. Comme je vous l'ai dit, il s'est mis à changer de visage. Et là, il sort le paquet. Il me dit: ouais, tu me dis non, je peux te remettre à la porte. Si tu me donnes pas ce que je te demande, je vais te retrouver, je vais te frapper. Je vais retrouver ce que t'habites, je vais mettre le feu à ta maison. Mais ça va. Mais quoi? Mais il est fou. Mais tu veux pas prévenir un N+2? Le truc, c'est que là, au début, j'ai vraiment voulu ignorer tout ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fini par éteindre mon téléphone. Quand j'avais dit non la première fois, il a commencé à m'appeler en boucle. Sauf que le petit problème, c'est que chez moi, j'ai mon téléphone cellulaire et j'ai un téléphone fixe. Et il y avait le numéro de mon téléphone fixe. Et c'est là qu'il a commencé à m'appeler en boucle sur mon téléphone fixe. Mais c'est le fou du Québec. Je sais. C'est dingue. Mais surtout, genre, il se rend pas compte de Ouais, faire des menaces pareilles. Tu peux carrément appeler Ouais. la police. À votre avis, il m'a harcelé pendant combien de temps? De 2 h du matin jusqu'à, je dirais, 4 5 heures. heures. Exactement, il m'a harcelé pendant 2 heures. Jusqu'à 4 heures. Pendant jusqu'à 2 4 heures, il heures. t'a appelé? Mais surtout qu'il t'a jamais Ouais, rendu pendant la 2 thune heures. d'avant, donc 2 heures. c'est fou. 2 heures. Mais moi j'aurais défoncé le téléphone. Mais je pense que moi, le lendemain, j'arrive au taf, je le croise, je le tue. Oui, parce que alors, Et là, comment ça se passe quand tu le revois? Qu'est-ce qui se passe après? Vu que là, j'ai fini par craquer, mais genre vraiment craquer au point où j'étais en train de sangloter puis pleurer. J'ai fini par rallumer mon cellulaire, j'ai appelé, je lui ai dit: ok, je te donne les 700, mais tu me laisses tranquille. Et là, vraiment, il change tout d'un coup, il devient super gentil. Hey, merci Joey, t'es vraiment le meilleur, je t'adore, t'es vraiment un chum, allez, bonne journée. Tu lui as envoyé les 700 balles? Ouais. 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 Jabert, pourquoi? Mais là, attends, Pourquoi? parce que là- Mais après, je me suis réveillé, je me suis dit: je peux pas laisser ça passer. Bah oui, bah en fait, quand même. Bah le truc, c'est qu'au bout d'un moment, tu taffes et t'as plus de salaire. Ouais, parce que Quand même, ton- il t'a Ouais. tout pris là, il Jobert. prend ton salaire. Il faut aller le taper. Il t'a tout Mais pris. ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai été voir mon grand chef le lendemain matin et j'ai fini par tout lui dire, tout ce qui s'est passé. Et là, j'apprends de mon grand chef quelque chose que j'aurais aimé apprendre avant. C'est qu'en fait, j'étais pas la seule personne qui me menaçait et il volait de l'argent. Et pourquoi il est encore sur le poste alors? Il faisait ça avec les cuisiniers, avec ceux qui lavaient la vaisselle, il faisait ça avec les serveuses, avec ceux de l'accueil de l'hôtel, etc., etc. Mais Et donc c'est ça, c'est archi problématique. Qu'est-ce qu'il foutait encore dans le staff? cet homme passait des nuits entières à hurler sur tout le monde. Allez menacer. Donne-moi 700 balles, sinon je te défonce. 100 balles, Il est- 50. Mais c'est Mais faut savoir dingue. que j'ai décidé vraiment qu'il fallait que ça arrête. Ce que j'ai fait, la journée même, avant même qu'il arrive au travail, j'ai été voir vraiment tous ceux que ça a concerné. J'ai
dressé une liste de noms de personnes. Et quelques semaines plus tard, on avait eu une réunion du syndicat. Je me suis levé, j'ai parlé devant tout le monde et j'ai fini par dire tout ce qu'il avait fait à tout le monde. Bah oui, normal. Dis-moi quand même qu'il y a eu un mouvement pour qu'il dégage. Et puis même, est-ce qu'il vous a remboursé? 2 mois plus tard, il s'est fait mettre dehors. Donc ok, donc il s'est fait dégager, c'est bien. Et maintenant les thunes. J'ai été remboursé, mais pas par lui. Par qui alors? Tout ça est allé aux oreilles du propriétaire de l'hôtel et du directeur général. C'est le propriétaire et le directeur général qui m'ont remboursé. Oh putain. Et c'est chaud que ce soit pas lui qui est déboursé. Genre, il y a. C'est surtout parce qu'après avoir été mis à la porte, il a complètement disparu. Personne ne savait où il était. Il a supprimé tous ses comptes internet. Il a même carrément supprimé son numéro de téléphone. Plus personne ne pouvait le rejoindre. Xavier Dupont de Ligonnès. Ouais, de ouf, c'est lui. Il a disparu. Est-ce que vous saviez ce qu'il faisait avec cet argent ou est-ce que c'était juste dans le but de voler le maximum de personnes? Ouais, on a découvert qu'il y avait des gros problèmes d'addiction aux jeux d'argent et avec certains produits illicites. Je l'avais dit. Non mais ça tu sais, genre ce t'appuie. genre de personnes ils menacent d'autres personnes. Mais imagine tu menaces la mauvaise. Tu sais faut vraiment être con. Imagine tu menaces Greg. Claquer mes mains. Je vais venir chez toi et te casser la gueule. Habib, donne-moi 200 balles ou je te pète les genoux. Il aurait menacé Greg et moi, je pense qu'il serait déjà mort aujourd'hui. Ah bah c'est... Son état mental devait être tellement... En fait il devait être tellement retourné que tu sais la notion du danger il l'a pas. Là tout ce qu'il veut c'est l'oseille Ouais, en fait. ouais. Il est prêt à... C'est ça, Parce que je là pense, c'est c'est ça, du, je pense. c'est du harcèlement sur plusieurs personnes pendant des semaines. Il peut aller en prison en fait. Bah oui, bah et il s'en clairement, fout quoi. Pas des semaines, des mois. Des mois. Et c'est-à-dire que le Des mec mois. factuellement il aurait pu aller en tôle s'il avait pas disparu dans la... Parce que là du coup personne ne l'a retrouvé. En fait, non, il a complètement disparu, personne ne sait où est-ce qu'il est. Par contre c'est un sacré geste de la part du directeur de l'hôtel hein. Ouais. Fini par avoir des infos d'un de mes amis qui travaille aussi à la direction. Il m'a même donné les chiffres de combien ce qu'il avait volé au total. Il a volé combien? Il a volé entre 10 000 et 20 000 dollars Oh sur des là mois. là. Gros c'est le salaire de certaines personnes. C'est le salaire à l'année de gens qui... Vraiment, c'est terrible, j'ai envie de hurler. Quelle anecdote de fou. T'es là, tu fais ta vie, t'arrives dans une boîte et t'as un mec qui commence Il à... t'extorque de l'argent. Il commence pour, à toi et à tous tes collègues. Bah merci. Est-ce que t'as un petit message à faire passer à un ami ou au chat? Vous avez aucunement le droit de vous faire traiter comme ça. Faut toujours parler, toujours. Passez une Merci. bonne soirée, merci soirée. encore. Bonne Ciao soirée. ciao. 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 Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Salut Mia Sako. Comment ça va? Ça va et vous? Tout va bien. On a hâte d'écouter ton Ok, anecdote. du coup, je avec m'appelle Mia, j'ai 24 ans, j'habite dans le sud. Mon anecdote, du coup, s'est passée quand j'avais 19 ans. À l'époque, je travaillais dans un McDo. C'était mon premier emploi et tout ça. Au début, tout se passe bien. Puis, un jour, je reçois un DM de mon coach, qu'on va appeler Nelson pour l'anonymat. Et en fait, Nelson, il m'envoie un message en mode oui, est-ce que je pourrais t'acheter des chaussures usagées? Attends, Et, moi, au début- un coach, c'est-à-dire genre il y a un coach au McDo? De sport. Non, en mode, du coup, t'as l'équipier, donc c'est t'es en bas de l'échelle, entre gros guillemets. Après, t'as le coach, donc c'est le Ok. supérieur hiérarchique qui est en dessous du manager. Ah D'accord. putain, moi ok, j'étais c'est sur un coach de sport. bon. Non, justement, c'est pour ça que j'ai voulu préciser. Je pense Ah qu'il y a un ouais. vocabulaire, c'est pour ça. C'est dingue d'appeler un supérieur un coach. Ok, d'accord, ok. Alors, Tu attends, me fais 10 pompes. comment ça il a voulu acheter tes chaussures? Oui, mais oui. En fait, au début, moi, je pensais, vu qu'il avait une page Instagram où il faisait des customs de chaussures, je me suis dit, ah, c'est peut-être pour ça. Mais après, je me suis dit, bizarre, pourquoi il fait des chaussures usagées? Du coup, je lui ai demandé et il m'a fait promettre en mode, ouais, tu le dis à personne et tout, ça reste, faut vraiment que ça reste entre nous. Et du coup, la curiosité fait que je lui dis, ouais, bah, pourquoi? Et en fait, c'était un fétichiste des pieds. Mais il est grave à l'aise. Pourquoi il demande ça à son En fait, employé? je ne Voilà. comprends pas le culot des gens. Si t'es fétichiste des pieds, achète des trucs sur Va internet sur en mode, OnlyFans. en mode anonyme. Achète des culottes usagées sur internet. Mais pourquoi tu demandes à la fille qui vient d'arriver Ça faisait combien Non, de mais temps en que tu venais plus, d'arriver? J'avais 19 ans, lui il avait plus de 25 ans, donc déjà bizarre. Et en plus c'était mon supérieur hiérarchique, ça faisait genre 6 mois. Mais quel fils de p. Genre, je sais Mais pas, voilà. achète sur internet, ça, y a pas de problème. En Mais fait, on est pas oui. là pour king shamer. Genre, vous aimez ce que vous voulez. Oui, mais chacun a le droit d'avoir son jardin secret. T'es pas obligé d'ouvrir la porte du jardin à n'importe qui au bout d'un moment. Genre, oui, tu fais ce que tu veux, mais pourquoi tu vas voir l'employé qui est là depuis 6 mois pour dire salut, je peux lécher tes pieds, pitié. En plus je suis phobique des pieds, du coup c'est encore pire. Ah bah en plus il est tombé sur vraiment l'antipode total. Alors Ah, attends, parce que merde. Mia, on a été trop vite. Comment tu réagis? Bah au début je rigole en mode hahaha c'est une blague, et puis après je comprends que non c'est pas
pas une blague. Du Mais coup, il t'avoue du coup qu'il non. est fétichiste. Il t'a dit je suis fétichiste. J'ai pu les screens et tout parce que j'ai fini par le bloquer quand je purée. suis partie de là-bas. Et ouais, trop bizarre. J'aurais adoré avoir les screens. Ouais mais attends, mais je comprends pas, comment tu peux... Au bout d'un moment, moi j'aurais honte de demander à quelqu'un que je connais. Oui, Non, mais oui. en plus, le mec avait plus de 25 ans, moi j'avais 19 ans. Donc Ça, c'est très grave, hein. Il sort du berceau. Non mais le truc aussi que c'est supérieur hiérarchique aussi, ça En fait, ça le, crée une le combo, ambiguïté, elle a 19 ans, il en a Ah, bah plus de non. 25 et c'est son supérieur déjà. Déjà toi là, enculé déjà, premièrement. Encore une fois, pas de king shaming, mais Un peu de pudeur, Mais sans quoi. les pieds de ta daronne en fait, qu'est-ce que tu vas demander à une employée Un là? peu de pudeur, un peu d'archemin, un peu Mais de... je sais pas, moi. bordel, je sais pas, mets du beurre dans ton couscous, j'en sais rien moi. Qu'est-ce que. J'ai tenté un truc. Je te jure, j'ai tenté un truc. Je me suis dit, peut-être je deviens une rêve TikTok. Il y a eu un truc là. En fait, je voulais dire genre adouci. Parce que franchement, mec, je sais pas. Si jamais il est rebeu, mec, c'est archi raciste. J'ai le droit. Oui. Voilà, à partir de là, je suis désolé, mais échec et matin. C'est parce que tout à l'heure, on a parlé de couscous avec le chat. Ah, je crois que c'est du coup, c'est le ok, premier truc qui est venu. Après, j'ai changé d'horaire. Du coup, je travaillais plus trop avec lui, je travaillais plus ce soir. Et je l'évitais un peu comme la peste aussi. J'étais hyper mal à l'aise, je pouvais pas le regarder dans les yeux. Mais du coup, genre, c'est Ah ouais, archi bon. malaisant. Genre, à chaque fois que tu croises son regard, tu penses à cet échange. C'est. Il a pas non, mais réessayé Ça a été une des raisons pour lesquelles je suis partie. Non, il a pas. Après, je sais pas s'il a essayé avec d'autres filles. C'est parce que sûr, du coup, c'est il m'avait sûr, fait c'est promettre sûr. de pas en parler. Et vu que c'était mon supérieur hiérarchique, j'ai jamais osé en parler. C'est le McDo de quelle ville? Bah, après, il y en a plein, donc je peux dire ça à Montpellier. Bah, tu vois, ville de Troubadour. Voilà. Ouais, qu'est-ce qu'on avait dit là, les jongleurs là? Bah regarde, voilà. C'est ça que vous faites? J'en ai parlé à mes potes et à ma famille et tout, mais j'en avais jamais parlé aux collègues de taf parce Ok. que vu qu'en général, quand tu travailles dans un McDo, c'est un cercle assez fermé. Tout le monde fait copain avec tout le monde fait des soirées avec tout le monde. Donc si je le disais, tout le monde aurait su que c'était moi qui l'avais dit. Ouais. Et quelles auraient été les répercussions, j'ose pas y penser. Déjà, j'ose même pas penser à ce qu'il aurait fait avec mes chaussures. Non, mais même, genre, c'est bizarre. Tu demandes pas une chaussure, tu demandes des chaussettes. Ah, c'est vrai, en théorie. comme ça. C'est grave bizarre. Peut-être que dans le kink, il a un kink sur les chaussures. Le cuir. Je sais pas, tu sais l'odeur de peton quoi, l'odeur de pied usage, enfin dans les chaussures. Comme vous avez tes chaussures après le service. Oh non, frère. T'en auras bien bossé. C'est comme ça, genre, il y aura l'odeur de l'huile, du burger, des pieds. Ah ouais, oh purée. Bah en vrai, anecdote, j'ai envie de dire courte mais efficace. Bah merci en tout cas Mia, merci d'avoir raconté ton anecdote. Bah, merci à vous. Franchement, c'était hyper cool. Ciao À une Mia. prochaine. À une Bisous. prochaine. Ciao, ciao la bise. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Samy, des gens très bizarres quand même dans ces entreprises. Des gens très bizarres, je retiendrai notre ami québécois Ah qui se fait raqueter des 700 balles Oui. et qui au bout du bout décide de lui donner ces 700 balles pour qu'il joue tout sur le rouge. Moi j'avoue, c'était mon petit préféré. Non mais en fait le truc c'est que c'est compliqué, il s'est fait bully le pauvre, tu vois, c'est vraiment le gars. Ah mais c'est du harcèlement. Ah non mais à vivre ça doit être extrêmement dur. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à vous abonner, à me laisser un pouce bleu, à me laisser un petit commentaire juste en dessous pour me dire de ce que vous Ouais. avez pensé de cette soirée. Surtout à laisser une note sur le Spotify. Je rappelle Super que les important. soirées confessions sont maintenant disponibles en format audio sur plein de plateformes de streaming qui vont s'afficher à l'écran. Les notes, les commentaires, c'est super important. Moi je veux qu'on soit dans le top 15 France des podcasts Mais français. on le mérite tellement, on est déjà tellement bien noté, mais C'est en ça. fait Spotify il veut plus. Si jamais vous voulez participer à une prochaine édition de la soirée confession, soyez à l'affût sur les réseaux sociaux. Ce sera sur mon Instagram et également sur la chaîne ici, dans l'onglet communautaire, donc c'est important de s'abonner, etc. Bref, en gros, généralement, quand il y a un lundi confession, c'est publié sur tous mes canaux. Je tiens aussi à féliciter notre CM, Cathy, qui a fait un travail monumental. C'est cool le retour de la soirée confession. C'est vraiment cool. Chloé, merci pour tout. Ouais. Évidemment, on te remerciera jamais assez. Et Cathy. Cathy. Ouais. Allez, Allez, bisous, hein. ciao. Ciao, ciao.